Sabadi, mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la télévision nationale Lao. Commençons de suite par l'explication à l'Assemblée nationale sur les difficultés économiques et les moyens de les résoudre. L'économie lao a continué de croître à un taux moyen de 4% par an au cours des dernières années, même si la qualité de la croissance n'a pas été élevée en raison de la dépréciation du KIP. C'est ce qu'a déclaré le ministre du Plan et de l'Investissement, M. Kamtien Moussi, en répondant à la question d'un député lors de la session en cours de l'Assemblée nationale concernant les progrès de la mise en œuvre de l'objectif de croissance économique et les mesures visant à freiner l'inflation. La faiblesse du KIP a entraîné une baisse du PIB par habitant de 2 595 $ en 2021 à 1 824 $ en 2023, a ajouté M. Kamtien, ajoutant que le gouvernement envisage effectivement d'augmenter ce chiffre à 2 880 $ d'ici 2025. Ce chiffre indique que les revenus des gens ont diminué en termes réels en raison de la hausse des coûts de la vie. Le ministre a déclaré que la dépréciation du KIP est l'un des principaux facteurs à l'origine de l'inflation et de la flambée des prix, ce qui a de graves conséquences sur le niveau de vie de la population. La croissance économique a atteint 3,5% en 2021 et 4,4% en 2022. Le taux de croissance est projeté à 4,2% en 2023 et à 4,5% l'année prochaine. Le gouvernement avait espéré réduire l'inflation à 9% d'ici la fin de cette année, mais ces tentatives pourraient échouer. C'est pourquoi le gouvernement a fixé le même objectif pour 2024. Le ministre a reconnu que le gouvernement devra faire davantage pour faire face aux difficultés économiques et financières et empêcher le pays de se retrouver entraîné dans un défaut de paiement de sa dette. Le ministère du Commerce informe l'Assemblée nationale des nouvelles mesures régissant les importateurs et exportateurs. Le gouvernement travaille avec des entreprises privées bien établies pour développer un système moderne d'enregistrement ainsi qu'une base de données d'import-export qui permettront une gestion pleine du système d'échange. C'est la réponse donnée la semaine dernière par le ministre de l'Industrie et du Commerce, M. Mlaithong Kumasit. Il était à cette occasion interrogé par les membres de l'Assemblée nationale sur les mesures prises pour lutter contre l'inflation et la faiblesse du KIP. Le ministre a également déclaré que les flux de devises étrangères seraient gérés de manière plus stricte par le système bancaire et que davantage d'efforts seraient déployés pour stimuler la production nationale. Le ministère de l'Industrie et du Commerce travaille avec la base de données nationale sur les entreprises du département de l'enregistrement et de la gestion de ces entités pour améliorer le système de notification automatique des impôts, a déclaré M. Mlaithong. L'objectif est de rationaliser et de moderniser la gestion des entreprises d'importation et d'exportation et de garantir que toutes les informations pertinentes puissent être partagées entre les agences d'État. Le programme Apprendre à lire étend le soutien à l'éducation des enfants. La deuxième phase du projet Apprendre à lire, financé à hauteur de plus de 8,6 millions de $, a été lancée pour améliorer les résultats d'apprentissage des enfants. Il est prévu d'imprimer et de distribuer des manuels scolaires ainsi que du matériel pédagogique, mais aussi de renforcer la qualité de l'enseignement. Environ 285 000 étudiants sont concernés. Le projet sera déployé dans les provinces de Siêng Khoang, Viêng Chăn, Champasak et Attapeu. L'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, Save the Children International, Humanity and Inclusion et Room to Read ont accordé des subventions pour financer le projet. Un responsable du ministère de l'Éducation et des Sports a signé un protocole d'accord avec les donateurs du projet pour le déploiement dans les 4 provinces.
Le vice-ministre de l'Éducation et des Sports, Mme Sissoubon-Witit, a assisté à la signature aux côtés d'un représentant du département du ministère de l'ambassade des États-Unis au Laos, de Humanity and Inclusion, de Room to Read et de Save the Children International au Laos. La deuxième phase du projet, Learn to Read, vise à continuer à responsabiliser les enseignants et les directeurs d'école afin qu'ils puissent transmettre la pédagogie et les méthodes d'enseignement inclusif dans les écoles. L'enjeu pour les encadrants sera également inclure les parents d'élèves afin qu'ils transmettent à leurs enfants le goût de la lecture à la maison. Le projet prévoit des activités de lecture pour promouvoir l'alphabétisation de tous les enfants de communautés ciblées. Grâce à la phase 1 d'apprendre à lire, le projet a franchi des étapes notables, notamment la fourniture pour près de 1,2 million de matériel pédagogique et d'apprentissage inclusif adapté aux âges, de plus de 61 000 enfants dans 921 écoles. Des responsables du gouvernement Laos et des partenaires de développement européens se sont rencontrés à Vientiane la semaine dernière pour discuter des priorités et des projets de coopération en cours dans le cadre de la stratégie Team Europe pour 2021-2025. Les responsables du gouvernement Laos et des partenaires de développement européens se sont rencontrés à Vientiane la semaine dernière pour discuter des priorités et des projets de coopération en cours dans le cadre de la stratégie Team Europe pour 2021-2025. L'objectif principal de la stratégie est de soutenir une économie verte et inclusive, le développement du capital humain et la bonne gouvernance. Dans le cadre du 9e plan national de développement socio-économique du Laos, le gouvernement Laos et ses partenaires européens ont exprimé la volonté de continuer à renforcer le partenariat commercial, économique et d'investissement, en particulier dans le secteur de l'économie verte, en se concentrant sur des investissements de qualité contribuant à une croissance et à des emplois inclusifs et durables. Il s'agit d'un objectif prioritaire du European Global Gateway. La réunion annuelle était co-organisée par le ministère du Plan de l'Investissement et Team Europe Partners. Selon le ministère du Plan de l'Investissement, l'engagement de soutien financier de l'équipe européenne pour 2021-2025 devrait encore augmenter par rapport à l'estimation initiale d'environ 550 millions d'euros à 580 millions d'euros. Selon les informations disponibles en septembre, un budget de 505 millions d'euros a été alloué à la mise en œuvre de nouveaux projets et programmes. La réunion a rendu compte des résultats de l'examen de la mise en œuvre des plans actuels, des réalisations importantes et des plans futurs pour les projets bénéficiant d'un financement dans le cadre de la stratégie de coopération entre le gouvernement Laos et Team Europe. Le gouvernement Laos et ses partenaires de développement européens continueront de renforcer la coopération dans le secteur de l'économie, du commerce et de l'investissement dans le secteur de l'économie verte, en se concentrant sur des investissements de qualité pour contribuer à une croissance économique inclusive et durable, ainsi que la création d'emplois pour le peuple Laos. Ceux-ci sont considérés comme les objectifs prioritaires de la stratégie européenne pour ouvrir les portes à l'internationalisation. 12 journalistes Laos et le personnel des médias ont été formés pour devenir formateurs dans le cadre d'un cadre de coopération entre l'Association des journalistes Laos et l'Association des journalistes thaïlandais. Un atelier sur le thème formation des formateurs a été organisé à Bangkok, en Thaïlande, du 30 octobre au 3 novembre par l'Association des journalistes Laos, l'Association des journalistes thaïlandais et le département des relations publiques de Thaïlande. Les stagiaires ont acquis des compétences professionnelles leur permettant de transférer efficacement leurs connaissances et leurs leçons à d'autres personnes en utilisant différentes techniques. Ces stagiaires deviendront de futurs formateurs et pourront enseigner les jeunes journalistes comment communiquer efficacement avec le public à l'avenir.
Les stagiaires ont également appris des techniques de rédaction de propositions de projets visant à rechercher un soutien financier auprès d'entreprises et d'organisations internationales. Une réception a été organisée à la résidence de France en l'honneur du Forum économique France-Laos et de la conférence sur le patrimoine de Wat Phu Champasak. Reportage. L'ambassade de France a donné mercredi 8 novembre 2023 au soir à la résidence de France une réception dans la foulée du Forum économique France-Laos et de la conférence sur le patrimoine du Wat Phu de Champasak. Ces deux événements ont été organisés autour des célébrations du 70e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre le Laos et la France. Rappelons que la 7e conférence sur le patrimoine du Wat Phu de Champasak s'est tenue pour la première fois à Vientiane, au Centre de convention nationale. Le projet en cours, soutenu par l'Agence française de développement, entend préserver, restaurer et mettre en valeur le patrimoine mondial du Wat Phu de Champasak. Quant au Forum économique Laos-France en cours, la deuxième journée s'est terminée à Vientiane, puis les participants se sont rendus à Savan Park, en province de Savanakhet, au troisième jour. Ce forum permet aux acteurs économiques du Laos de se mettre en contact avec les investisseurs français d'Asie et du reste du monde. Les deux événements sont activement soutenus par la France qui travaille de concert avec les autorités laos. Rappelons qu'outre ces secteurs, le soutien historique de la France va au domaine de l'agriculture et du développement rural, et ce, avec beaucoup de succès. Les domaines de la gouvernance, l'éducation, la francophonie, la culture ainsi que l'enseignement supérieur ne sont pas en reste et la coopération y est très active. Lors du discours d'ouverture, Mme Sif Lanjoor a rappelé l'importance de préserver le patrimoine du Laos et a rappelé l'engagement de la France dans ce domaine. Déjà, on ne renforce jamais tout seul. Donc on renforce ensemble. Donc c'est la France et le Laos. Et nous, donc, il faut qu'on travaille ensemble pour renforcer cette relation. C'est comme ça qu'on réussit. Le deuxième point, c'est qu'on a déjà une relation de très grande qualité, unique, ancienne, avec une histoire commune. Donc il faut qu'on s'appuie sur ce qu'on nous fait déjà de très bien et comment on renforce cette relation. Et c'est pour ça que nous avons organisé ces 2 jours un forum économique, une réunion sur le patrimoine, parce que ce sont 2 secteurs clés de notre coopération. Et l'idée, c'est de dire, on met ensemble les experts, on réfléchit à la situation, qu'est-ce qu'on a déjà comme coopération, quels sont les besoins, quelle est l'expertise française et comment on fait les rencontrer les 2 parties et essayer de créer de nouvelles pistes de coopération dans d'autres secteurs, et tout en renforçant les secteurs qui existent déjà. On en a beaucoup. On a l'énergie renouvelable, avec Gamton 2, avec EDF, on a l'agriculture, on a beaucoup de secteurs, beaucoup d'entreprises qui travaillent dans l'agriculture, et on a aussi une coopération très axée sur l'agriculture à travers l'AFD, à travers d'autres instituts de recherche français. Donc il y a aussi le tourisme durable, on travaille sur le patrimoine par exemple, il y a l'éducation avec la francophonie, nous soutenons les classes bilingues, nous soutenons les écoles, on a un très beau lycée français ici aussi qui forme aussi des élèves laotiens. Donc tout ça, ce sont quelques secteurs, mais on en a beaucoup plus que ça. Donc tout ça, il faut les préserver, il faut les renforcer et on réfléchit ensemble sur ce qu'on peut faire. Mais nous avons besoin de savoir quels sont les projets concrets que vous avez ici et nous, on fait le pont, l'ambassade fait le pont pour aller dire aux entreprises, voilà, on a des projets et il y a des opportunités d'affaires ici. Étaient présents lors de la réception plusieurs représentants du gouvernement lao et des pays partenaires, les agences de développement, des experts nationaux et étrangers, ainsi que des personnalités du secteur économique et commercial de la région. ส่วนวัฒนธรรมเตียงควรมรดกแห่งชาติระดับท้องถิ่นทางวัฒนธรรมแห่งทำอิฐของนครหลวงเวียงจันทร์เป็นสถานที่เก่าแก่และเป็นเอกลักษณ์ที่จำลองเหตุการณ์ทางด้านศาสนาสื่อถึงนรกสวรรค์มีรูปปั้นปางใหญ่น้อยคนเทวดาพร้อมด้วยบริวารและสัตว์เดรัจฉานที่น่าอัศจรรย์ใจนอกนั้นยังมีประตูโค้งวัฒนธรรมร่วมสมัยสิ่งอำนวยความสะดวกม้วนปรึกษานานาพันธุ์ให้ห่มเงาเย็นเหมาะแก่การเที่ยวชมพักผ่อนหย่อนใจขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเข้าชมสวนวัฒนธรรมเสียงควรซึ่งตั้งอยู่ด้านใต้ของบ้านท่าเดือเมืองหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทร์
ห่างจากความมิตรภาพลาวไทยประมาณ 7.3 กิโลเมตรเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8 โมงถึง 17 โมงสนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่เบอร์ 020-5464-9499 และ 020-5787-6318 Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou revoir nos reportages, rendez-vous sur la page Internet du journal français de la télévision nationale Lao. Au revoir.